podcast en deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par moi-même, Marco, et lance le plaisir de la lutte au Québec, TJLD. Salut tout le monde. T'as l'air moins enjoué que celui de dimanche passé. Est-ce que tu l'as moins aimé, celle-là? Ça se peut que oui. Je dirais pas toutes mes affaires tout de suite, mais ça se peut que oui. C'est drôle, hein? Quand c'est Triple H sur le cover du poster, t'aimes moins ça. Ben ouais, c'est normal. C'est moins bon quand il est là. C'est sûr que je vais moins aimer ça, tu sais. Pourtant, la lutte aujourd'hui se tient très bien, je trouve. Non, mais on le voit pas à TV autant, c'est pour ça. Ben, oui, quand même pas mal, je trouve. Pour Autant. un gars qui n'est pas supposé être là. Autant. Mais c'est pas un gars qui aime vraiment le spotlight de toute façon. Ouais, me semble va. Ouais, c'est ça. C'est C'est comme, vrai, il dire aime pas ça. c'est comme me dire que moi, j'aime pas vraiment la lutte, tu sais. Ouais, ça. Ben, imagine tout ce temps-là, t'aimes vraiment pas ça. C'est un cover, C'est je me un donne. front. Moi, j'aime vraiment juste le golf, c'est tout. Pendant qu'il boit sa gorge. J'aime pas ton. Hey, check, je bois du V8 en soir. Ah, c'est bon. Qu'est-ce que ça veut dire, là? Je sais pas. T'aimes pas mon quoi? J'aime pas mon. Je sais pas. Ok. Well, c'est ça. Ben, c'est ça. Aujourd'hui, ben, notre deuxième rétro review Survivor Series. Donc, on en fait toujours 2 par année. Survivor Series 99. Donc, on vous a fait 98 la semaine passée. Deadly Game Tournament pour le WWF Title. Donc, très bon show. Qui a eu une note de quoi 7 puis 7.5? Non, moi j'ai donné 8 à ce show-là. Oh, il t'a donné 8. Moi, j'ai donné 7. Ok, parfait. T'as donné 7.5, me semble. Toi. J'ai donné 7.5? Attends un peu. Pas mal sûr que oui. Ouais. Ok, parfait. Fait que, bref. C'est ça. Well, puis. Allez voir ça, c'est disponible partout comme d'habitude. Ouais, puis cette semaine, bon, on était un an plus tard pour Survivor Series 99, un show plein de rebondissements, mais pas mal moins que l'année d'avant, puis pas pour les mêmes raisons non plus. Ben, il y en a un qui a rebondi, là, c'est Stone Cold, mais pour les mêmes raisons. Je pense C'est vrai. que. Ok, parfait. Mais c'est pas méchant, c'est vrai, il est correct, là, il est pas mort de ça, je peux bien en parler. C'est du divertissement. Hey, toi, juste un peu hors sujet, là, mais toi, Bon, ça roule. t'aimes beaucoup Bret Hart, hein? Pourquoi c'est hors sujet, c'est de la lutte? Tu savais que Bret Hart a une promotion à Calgary? Bon, il avait pas commencé la Stampede de m'amener avec. Ouais, avec, tu sais que sa ceinture, c'est la Stewart. Mais il me La semble ceinture que Stewart. c'est pas lui qui l'a commencé, c'est les jeunes de Brett et Ouais, de la ouais, c'est famille qui ça. ont commencé. Ouais. Mais tu sais, c'est qui leur champion? Je sais pas, aucune idée. Jinder Mahal. Mais oui, c'est correct. Il est disponible, qu'est-ce que je fasse. Parfait. Je voulais juste savoir si. Parce que En tout cas, Stewart retourne dans sa tombe en maudit en ce moment quand il a vu ça. quand il se retourne, il fait-tu. C'est va bitch, come here, Brett. Bon, ben, parfait. Sinon, ben, allez voir à travers la table la semaine passée. On a eu une excellente entrevue avec Patrick Lozensky, qui est copromoteur de Lutte 07 et de Mr. Wrestling et aussi caméraman, monteur et tout ce qui est art pour C4 Wrestling. Du côté de l'Ontario, il fait aussi beaucoup d'autres promotions, dont Acclaim, entre autres. Et on a parlé aussi de la production Foresight avec quelqu'un qu'on a reçu quand même souvent, Martin Caron, et Sally qui est venue aussi sur le podcast. Donc, et si vous voulez savoir aussi nos prédictions qu'on avait eues pour AEW Full Gear qui était hier. Un très bon show, comme d'habitude. Hein. Ça dément pas. Ah, c'était dégueulasse. J'ai pas aimé ça. Ah, là, tu as peut-être. Bref. Ben non, je Mais sais que je vais aimer ça, c'est une blague. on n'est pas là pour ça, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ben, rétro review, là, comme c'est marqué. Je sais pas si tu vois en arrière de nous autres, il y a comme Ouais, genre Survivor Series qui est marqué avec. On voit le haut de la tête de Triple H. Ça ouais, mais m'étonne je le vois ça, pas bien. Non. ça, ça m'étonne que là, pour perforer mon écran à moi ici, là, mon affaire, mais si on est dans le milieu, mais bon, c'est correct. Mais habituellement, on n'a pas d'autre chose avant ça, avant qu'on commence? Bon, on pourrait aller à fret dans le rétro review, mais il me semble qu'ils font de quoi d'habitude? Ouais. Il y a la Ah petite oui. musique. Ah, il y a la petite musique qui joue, ça veut dire quoi? Eh bien Oh, oui! Dans la vraie vie! Le segment. J'ai fait devenir Marco ce qu'il y a dans la culture populaire au show qu'on review aujourd'hui, qui est évidemment sur Series 99. Donc, comme à l'accoutumée,
Peux-tu me dire la chanson numéro 1 en Amérique du Nord? Ouais, ben, je veux juste revenir sur le thumbnail de Mariah Carey. Tu dis à tous les fois qu'on le met. Qu'est-ce qu'il y a Ça, encore? c'était. Là? Attends. Ah oui, j'attends, là, mais c'est pas de la bonne pas de très bonne radio. Là. Moi, la petite musique en arrière, c'est pas pire. Là, c'est sûr? Ok. Ben, qu'est-ce que t'avais? Excusez. Comment pas? Ok. J'avais comme un problème technique. Ok, ben voilà. J'allais dire, Mariah Carey, est-ce que c'est la photo, c'est avant chirurgie ou. Ben d'après moi, c'est avant, là. Ok, parfait. Parce qu'elle avait l'air de quelqu'un qui sortait du secondaire là-dessus. Là. Ah oui. Ok, parfait. Une Fait belle que femme. tu disais quoi? La chanson numéro 1 en Amérique du Nord, c'était quoi? My Heart Will Go On de Céline Dion. Tu as un autre guess? C'est pas ça. Non. Ben, Tu veux pas d'autre guess? Non. C'est pas ça. Ok, c'est quoi? C'est Smooth de Santana et Rob Thomas. T'as pas de commentaire là-dessus, non? Non, t'as rangé Senway cette affaire-là. Ben, faut d'avouer, c'était pas bon. Chanson numéro 1 au Québec. Moi, y aller avec Gabriel des Trois Maisons. Gabriel des Trois Maisons. C'est un autre guess, pas ça. Un gars? Oui. 99. Attends, m'a dire Notre-Dame de Paris. Ah, non, c'est un bon guess. Non, c'est pas ça. C'est Mon Ange d'Éric Lapointe. Lui, c'en est pas un. Bon, ben, on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui, là. C'est vrai. La prochaine. Par exemple, on fait un retro review sur Ever Series, mais tout le long, on parle d'Éric Lapointe. Ouais. Ça serait un peu trompeur quand tu cliques sur le podcast, par exemple. T'es intelligent, On va avoir des plaintes. Film numéro 1 au box-office. Titanic. Et non, c'est Pokémon, le premier film. Mais tu fais une face comme si genre c'était impossible, mais oui, c'est fucking populaire Pokémon. Ils ont sorti le film, tout le monde capotait là-dessus, tout le monde allait le voir. Fait que c'est ça. C'était pas bon en plus, ce film. Bon, je sais pas, j'écoute pas ça. Je trouve ça trop enfantin. C'est ça des bonhommes, toi, hein? Trop enfantin. Oui. C'est ça, ouais. Moi, mieux du monde qui se tape dessus à la place. Oui, puis là, sorti. Hey, laisse-moi écouteur tranquille, là, ok? Jeux vidéo sorti alentour. Quelle console, mettons? PlayStation Uno. Ouais. C'est quand même une série populaire, là. Je vais dire. On a fait des films avec aussi. Ouais. Ouais, ça peut pas être ça, ça serait. Oh, ça peut pas être ça. Comment tu peux regarder que ça peut pas être ça, mais ça va être ça, t'as la réponse, puis tu vas pas le dire. Je vais dire Mortal Kombat, mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est Tomb Raider! La révélation au PlayStation 1. Ouais. D'ailleurs, c'est dans l'actualité, là. Il va y avoir un autre film, Tomb Raiders, avec celle qui va l'interpréter, ça va être Sophie Turner qui faisait Game of Larousse. Très jolie jeune fille. Jeune femme, parce qu'elle est plus jeune. Elle est plus jeune. Elle est plus très jeune. Dans le monde du sport, je vais le dire, parce que ça me fait beaucoup rire. C'est au NASCAR. Tu vas comprendre pourquoi j'ai pris cette nouvelle-là après. La coupe, qui a gagné le NASCAR, la Winston Cup Series Championship. Et c'est Dale Jarrett. Et j'appelle Dale Jarrett comme D-A-L-E J-A-R-R-E-T-T. Ha ha ha. Je t'en ai. Et voilà. Tu vois, ça m'a pas fait rire pour la première fois. C'est pas grave. T'as pas de sens de l'humour anyway. Toi, t'es plate. Veux-tu mettre le Xavier Magazine pendant des conneries en ce moment? Il est là. C'est Monsieur As. T'en as même pas. Oui, il est là. Monsieur As Billy Gunn. Lui, c'est pas de l'attitude, c'est l'assitude qu'il a. Je mets les jeux de mots sur le cover. But seriously, Mr. As. Une copie que Dave a sûrement 14 fois, j'imagine. Ben non, Dave, il n'y a pas de copie de magazine. Ah non, tu penses même si c'est Billy Gunn dessus, non? Non, Dave, c'est pas. C'est pas un collectionneur. C'est pas un gars de merch. C'est vrai, il est pas matériel, Dave. Tu sais, quand tu penses à ça, il y a encore un chandail de. C'est quoi, ECW? Non, c'est pas ECW. C'est quoi le vieux chandail qu'il y a de la lutte québécoise, là?
Aucune idée, Bon, je sais parfait. pas. On sait pas. On lui demandera, mais qu'il vienne sur le podcast un jour. Oui, un jour, ça va arriver, c'est sûr. Fait que voilà, c'est ce qu'on conclut dans la vraie vie. Merci d'avoir participé. Et bien sûr, pour terminer, M'attendais à quelque chose de plus fun que ça. mais c'était pas bon, c'est pas ma faute. Si tu serais bon, t'aimerais ça. Je te le dis tout de suite, là. Toi, là, pourquoi tu me bullies en ondes tout le temps? Ben, c'est toi qui chiales tout le temps des jeux que t'aimes pas le jeu, c'est parce que t'aimes pas ça parce que t'es pas bon dedans, c'est pour ça. En tout cas, moi, je trouve pas ça très gentil, ce que tu dis. Ben là, c'est toi qui chiales tout le temps pour rien. Moi, je suis juste là pour mettre du fun dans le podcast. Puis toi, tu vas tu es plate, ça. Tu es plate, ça. Tu Moi, es je, plate, ça. moi, je pense que les auditeurs ont plus de fun avec moi. Et si, ouais, je suis pas sûr de ça, Et moi. je pense qu'ils écoutent le podcast pour ma bonne humeur et mon positif. Ouais, un petit 1h30, ça fait rien comparé aux autres, là, mais c'est correct. Et bien sûr, le VHS avec Big Show dessus qui est pas à la place de Stone Cold. Eh, pas trop de V8, par exemple, c'est pas bon pour ta santé. Là. Faut pas t'abuser trop des bonnes choses. Faut que je rince le moteur des fois. Ah, c'est ça le truc, ok? Du V8, c'est comme du grease. Oh, comme le film, ça? Ça peut, si tu veux, je te donne. Bonne réponse, t'en as eu une Lui, finalement. il a sûrement jamais été dans le top 1 parce qu'on n'était pas dans le même mois dans l'année, sûrement, hein, à cause de ça. Ben, c'est ça le jeu. Le jeu, c'est pas de trouver dans l'année. On va faire ça une fois, puis on pourra plus jouer après. Si tu sais, tu veux. Et voilà, En c'est ce tout que je cas, pensais. moi, je pense qu'on a épuisé le jeu, là. Non, on n'a pas eu ce jeu-là. On va continuer de le faire tant aussi longtemps que je fais les rétro review. En 2025, je rentre un jeu, moi aussi. Bon, go for it, mais ça me dérange pas. Moi, je ne pas à tes jeux. Je vais participer. On Puis si va je suis jouer pas au bon, Monopoly. si bon, on va des podcasts de 4h30. Exact. Peux-tu commenter, là? On peut-tu commencer, pardon, là? On Ouais? n'avait pas commencé déjà? Ouais, mais on commence à parler du show, là, parce que Ah, là, ben oui, oui, parce qu'on veut le finir. Hein? je m'en finir, moi, c'est ça justement, j'allais dire. Tu as volé les mots de ma bouche. Survivor Series 99 est le 13e pay-per-view de ce nom, qui a lieu le 14 novembre 99 en direct du Joe Louis Arena, parce que le May West Arena était pris dans ce soir-là, qui a été fermé en 2017 à Détroit, dans le Michigan, évidemment. Et le show est une présentation de Rent 8 Center, qui est une cote d'achat de 448 000 foyers quand je suis pay-per-view à la carte, à la télévision. Et c'est qui est 30 000 de moins que l'année passée, qu'on a fait la semaine dernière, Deadly Games, le gros tournoi. Donc, une petite baisse de 30 000. régime. Ben, c'est quand même pas pire, 30 000 bails de moins dans le pay-per-view. Là. Ça paraît, là. Ouais, ben il était moins attrayant. À 40$ le Ouais, pay-per-view, ça paraît. pas vrai. Je dis ça, mais c'est pas vrai. À part. Puis je m'excuse là parce que ça va paraître poche, mais tu sais, dans ce temps-là, c'était de la merde. Là. À part le match de femmes là-dessus, là, sur papier, ça look. Là. Pas tant, là. Voyons donc. Tu me niaises-tu, là? Ben là, l'opener, ça look pas. Pas vrai. Ben non, voyons donc. Moi, je trouve pas qu'Also et Mankind qu'on les noix genre là, c'est quelque chose qui m'attraye comme combat, là. Je m'excuse, là. Je sais que mon aime bien Mankind et les Outlaws, là, mais. Ben, c'est Puis, un bon tag team. Tu sais, il y a des Survivor Series match avec des équipes qui se restent. Ben, peut-être pas le Bulldog puis Mainstream passé, là, mais ça, le puis reste. le match de Big Show aussi, là. À part ceux avec les Hardys, Too Cool, puis tout ça, le reste. Ah, ouais, mais. En tout cas, En tout cas, c'est discutable. Ouais, on va mais voir. j'avoue que White Angle, c'était Isaac aussi, là, en tout cas. OK. Ouais. Bref. Bref. Je me suis peut-être trompé. Ouais. Je pense que tu as encore les notes de l'année passée, je pense. 98 encore. Le jour débute avec une vidéo d'intro sur l'événement, bien sûr, avec, enfin, qui parle du match principal avec Austin, The Rock, Triple H, avec Vince comme habit spécial. C'est un spectacle de feu d'artifice. Nous souhaitons la bienvenue. On a comme d'habitude nos commentateurs de la soirée, Jim Ross et Jerry the King Lawler. Et on perd pas de temps. On y va pour le match numéro 1. Le Godfather. Il n'est pas là. Il y a des matchs il y a 3-4 matchs qu'il n'y a pas. Fait que je vais te dire quand il va être là. OK, le premier, c'est le match de femmes. Ouais. Le Godfather, D'Lo Brown et les Headbangers contre les Acolytes et les Dudley Boys. Dans évidemment un combat Survivor Series Elimination Tag 4 contre 4. Ça, c'est bon. Ça, c'est un match qui look, là, sur papier. Non? Ça look match à Raw, là, plus que d'autres choses. Ben, Survivor Series, tu peux pas avoir juste des... C'est pas le pire match Survivor Series sur papier. Ça, c'est sûr. Non, ça, c'est Mais clair. ça reste, c'est ça. En tout cas. Puis l'arbitre du match est Tim White. Yes. Et on a D'Lo et Mosh, qui Trasher aussi, qui a pas le même alignement que Godfather.
Sauf que les Headbangers portent des perruques en afro, de toute beauté, un look d'enfer. Et après ça, il y a Bob Ray qui bégaye. Il demande si le golfeur va leur offrir des hausses ce soir comme il fait d'habitude. Puis dans Godfather, il niaise, il fait non. Évidemment, le bégaiement de Bob Ray, c'est quelque chose qu'il y avait à ECW, qu'il Ouais. y avait au début de la WWF, mais vers genre quasiment au début de l'année suivante, genre après le Rumble 2000, après il va commencer à le dropper tranquillement vite, puis il le repère après. C'est une bonne chose. Je pense quelque chose qu'il fallait que tu laisses tomber éventuellement parce que ça faisait plus signature ECW. Je pense que le personnage était rendu ailleurs aussi, là. C'est sûr. En tout cas, je trouvais ça cool pareil. Là. Ça faisait une affaire Ouais. de plus pour son personnage. Là. Ben, l'affaire, par exemple, c'est qu'ils ont fait une introduction, ils ont laissé le style que les Dudleys, avaient de tu sais, leur habillement, puis ils ont gardé le bégaiement un petit bout. Fait que, tu sais, mettons les fans de la ECW, ben, quand ils sont venus écouter Raw, WWE, de WWF, ils ont gardé comme: «Ah, c'est cool, ils ont gardé les gars de la ECW pareil». Fait que là, après en même temps, ça te permet aussi d'avoir un nouveau public puis ton vieux public, puis après ça, tu peux switcher à ta sauce, là. Fait que, Il je n'était trouve pas dépaysé. qu'aujourd'hui ouais, aujourd'hui, il aurait droppé ça après un mois, ça aurait été fini, même pas, là. Ouais, sûrement. Il y a des fortes Mmh. chances. Ben, peut-être pas avec Paul, hein? Ouais, c'est vrai que Paul est exceptionnel. Ouais, c'est exceptionnellement pourri. Ouais. Bubba Ray avec un coup de bélier sur Mosh. Et Mosh est revenu après ça avec un backdrop. Ça sera le Mosh qui court c'est un bump de cul dans le coin. Mais Bubba Ray avec une corde à linge. Avec les cheveux, c'est malade. Devon est intervenu et Trasher a cloué une corde à linge pour 2 après ça, suivi d'un hip toss. Après ça, on a une line de Devon qui a été renversée par Trasher. Après ça, Bradshaw entre dans l'arène et Trasher lui fait un show chassé en plein visage. Sauf que Trasher il rentre une charge dans le coin et Bradshaw en profite pour lui faire le close line from hell pour le compte de 3. Trasher est éliminé. Et après ça, on a un double blocage d'épaule par les Acolytes sur Mosh. Et Farouk rentre un coupé dans le coin sur Mosh, mais réussit à reprendre le contrôle tout après. Et Mosh réussit à faire un splash courant dans le dos de Devon. Et Bob Ray est revenu et les Dudley Boys frappent le 3D pour éliminer Mosh. Donc Mosh est éliminé. Bye les Headbangers. Oui. Après ça, on a Brown avec un body slam du shaky shaky leg drop qui est fait sur Bubba. Après ça, on a Bradshaw qui était fâché que Brown le frappe. Fait qu'il l'a frappé avec un coup dans le dos avec une chaise. Puis un coup super fucking stiff sur la tête de Bobby Dudley aussi. Ouais. Puis il a été disqualifié là-dessus, Bradshaw. Donc, Bradshaw est éliminé du match. Après ça, on a Devon et Farouk qui s'obstinent ensemble un contre l'autre. Et quand Devon essaie de couvrir Brown, mais Farouk lui donne une descente de la cuisse pour empêcher le pin de son propre partenaire. Mm-hmm. Ils ont fini par se taper dessus, même si c'était encore, comme j'ai dit, partenaire. Et les deux ont été exclus du match pour un brawler jusqu'en arrière. Donc, Farouk et Devon Dudley sont éliminés. Donc, si on récapitule, il reste Godfather et D'Lo Brown contre Bobby Dudley. Le meilleur de l'équipe, dans le fond. Oui, en effet. Oui. Bobby avec un écrasement de trottoir sur D'Lo pour 2. Et après ça, on a Brown qui réplique avec son Sky High pour un autre compte de 2. Après ça, on a Bobby qui a renversé une tentative de Huragana de D'Lo Brown dans un powerbomb de la deuxième corde dans un Christy spot. Tu sais, imaginez le spot qui fait avec la table, le powerbomb du top row avec la table, mais là, il n'y avait pas de table. Fait que Chris de vos spots. Ouais. Et le parrain a le hot tag. Il a fait des cordes à linge, un slam et une leg drop. Et après ça, le haut train dans le coin pour le Godfather. Et Brown a le relais et fait son low down frog splash pour la victoire finale. Donc, Bobby Dudley est éliminé et les gagnants du combat, les seuls survivants, D'Lo Brown et le Godfather. Pas Et un après la mauvais match. décision, Tim White danse avec les O's. Ah oui. Ça, c'est malade. C'est mon bout préféré du match. Il était écœurant. Il y a du fun. Tu disais? Pas un mauvais match. Ouais, c'était bon. Dans le sens que, dans le temps, Survivor Series, c'était ça les matchs. Tu sais, aujourd'hui, c'est War Games qui a remplacé. Fait que dans le temps, quand tu avais un match Survivor Series, ben, c'est le genre de match que tu avais, puis tu te plaisais avec ça. Puis tu sais, à connaître Dudley Boys, deux bonnes équipes, étaient en rivalité, fait qu'on savait qu'elle n'allait pas coexister. En début, là, il a été révélé avec ça. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, Ouais. il y avait déjà des segments avant qui s'entendaient plus ou moins parce que c'est deux alphas, là, tu sais, quand même. Là. Ouais, deux tag teams qui vont pour le même but. Là. Puis D'Lo, Godfather, ben, ils ont un historique ensemble. Puis Headbangers, c'est des clowns qui vont suivre. Fait que, tu sais, je trouve ça parfait. Le match,
a donné ce qu'il avait à donner. Ça a poursuivi la storyline. Puis ça. Je pense que tout le monde a looké strong. Bubba Ray était là à la fin. Puis, tu sais, D'Lo Godfather, grosse victoire. D'Lo, bonne run. Fait que, non, c'est Ouais. un correct match. Tu sais, je dis pas que c'est le meilleur opener de l'histoire de Survivor Series, là, on s'entend. Ouais. C'est un match bien pour comme opener, mais c'est pas rien que vous avez jamais vu. Puis là, je dis ça pas juste en 2024, je dis ça maintenant en 99 après avoir vu le match. Là. Ah oui, ben oui, ben oui. Ben oui. Mais avec On même avait avec vu. du recul, c'est ça. C'est pas rien que vous avez jamais vu, mais ça reste un match quand même correct. Fait que j'ai donné à ce match-là Ouais. 2,5 sur 5. Ouais, ben c'est ça que j'ai donné moi aussi. 2,5. Exact, 2,5 sur 5. Good. Donc, le Godfather et D'Lo Brown vont continuer à faire équipe ensemble quelques temps jusqu'à temps que D'Lo se tourne contre lui. Les Headbangers ont tourné Hill se séparer au mois de juillet. Puis ce qui est drôle là-dedans, c'est que quand ils vont se séparer, ben, D'Lo va aller avec Mosh, puis il va donner Chaz pour être low-down avec Tiger Addison, éventuellement. Et après ça, les Dudley Boys et les Acolytes vont filer jusqu'à la fin de l'année avant de changer de rivalité quand les Acolytes vont aller du côté des Outlaws et les Dudleys vont aller du côté des Hardys. Les Headbangers, c'est une équipe qui aurait dû. Tu sais, je veux dire, aussitôt qu'elle allait se séparer, c'était clair qu'il n'y avait plus d'avenir. Fait que c'est un tag team à long terme. Je pense qu'il aurait pu durer plus longtemps s'ils avaient resté ensemble, mais tu sais, ça n'a jamais été à tasse de tête de WWF et de WWE d'avoir des tag teams longue durée, à part les Hardys, Dudleys, mettons, là, ces équipes-là. Là. Ils ont quand même été ensemble, genre, ben, pas full-time, là, mais quand même été ensemble de 97 à 2000. Là. C'est pas si Ouais, pire. c'est beaucoup pour un tag team WWE. C'est plus que respectable, je trouve. Mm-hmm. Paquet vidéo sur le nouveau venu à la WDF, le médaille d'or en Olympique en 96 à la lutte, évidemment. Kurt Angle. Puis il s'est vanté sur tous ses exploits comme ceux seuls que Kurt Angle peut le faire, là, comme vous l'avez déjà vu dans ses promos. Là. Ce qui est drôle là-dedans, c'est que au début, il pensait qu'il n'était pas être full babyface là, en faisant ces promos-là. Puis ça l'a pris par surprise qu'il se fasse suer au début. Là, fait que c'est quand même weird, mais en même temps. Quand tu sais ce qui est arrivé après, c'est normal. Le show c'était. Tu l'as dit au début, mais je me souviens pas c'est où. Détroit. Ouais, parce qu'il y a aussi une affaire où je me souviens pas si c'était avec. Je pense que c'était avec Austin. Peut-être Austin? C'est où j'ai entendu ça? En tout cas, la première fois qu'ils ont fait un show à Pittsburgh, PA, il était ill, puis il a dit ben ça marchera pas, c'est sûr que le monde va m'applaudir, puis le monde chantait le You Suck quand même, puis il était en crise parce que oui, non, je suis dans ma ville natale, le monde ne devrait pas chanter You Suck. Puis, tu sais, je me souviens pas, je pense que c'est Austin dans son podcast qui avait dit ben, t'étais over ill, fait que le monde chantait, puis mais lui, au début, il prenait ça personnel parce qu'il était dans sa. Il s'est dit, c'est clair, je vais me faire acclamer, c'est mes fans, là. C'est mes fans, puis j'ai gagné un médaille d'or pour le pays. Là. Ouais, c'est pas arrivé. Puis, je peux-tu te voler la stats? Ben, pas la stats, mais avec quelle chanson qui est rentrée? Tu l'avais-tu dans tes notes? Ben, il est rentré sur la tournée du Patriote, là, puis... Ben, il est rentré sur All American. Non. C'est pas All American? Non. Ben, elle s'appelait, non, mais pas la toune d'Hogan, là. Comment qu'elle s'appelait, la toune du Patriote? Mais c'est pas All. C'est ça All American? Ben là, je La sais toune pas comment... s'appelle All American, c'est ça? Oh, ça se peut, je sais pas. Okay. Je sais que c'était pour le Patriote, puis Slaughter le premier année aussi, mais sinon, pour ça... Ok, Je connais j'ai une question. connais pas le titre de la toune. J'ai une question quiz pour toi. Slaughter l'a pris à quel pay-per-view? In Your House, Generation X. T'es gossant, c'est. Bref, match numéro 2, il n'est pas là non plus. Sean Stasiak contre Kurt Angle. Et l'arbitre du match, Kiki Kyoda. Yes! Ça va donc Kiki! Après, Angle a battu Stasiak plusieurs fois au début du match, alors qu'il est rentré ses talents de lutteur amateur. Et la foule s'ennuyait, ils ont se rendu pour les Red Wings. Let's go Red Wings. C'était bon dans ce Angle temps-là. Oui, pour vrai. Angle avec un slam suivi d'une suplex ventre à ventre, pardon. Et par-dessus sa tête. Après ça, c'est là qu'il revient avec une corde à linge et un écrasement de trottoir, une suplex et un coup d'arrière. Et après une line d'Angle, il a quitté le ring, attrapé le micro, il a dit on n'a eu pas un médaille d'or olympique. Je suis le meilleur au monde, je suis venu ici pour vous. Ne me huez pas. Puis on continue à huer encore plus fort. Yes. Épais. Ouais. Et il s'est retourné dans le ring, il a fait un drop kick à l'ancien Meat. Et après ça, Angle a reçu un power slam pour un compte de 2. Stasiak essaie de revenir avec une quad corde, la troisième corde, mais c'est raté quand Angle se baisse. Et Angle finit le combat avec une variation de slam qui va s'appeler le Olympic Slam et le Angle Slam plus tard, pas longtemps après ça.
Et il va remporter son début à la WWF. 5 minutes 57, short and sweet. Puis moi, je trouve que pour le temps que ça avait pour un début match, c'était parfait. Un match pas mal Non? plate. Ben, Rien, pas tant que ça. rien de mal au match. Là. Je dis pas que le match n'était pas bon Ah ouais, mais côté c'est Shawn Stasiak, exécution. style. Je comprends. Là. Et je parle, côté exécution, il n'y a rien de mal au match, mais le Non. match est fucking boring, c'est tout. Là. Ouais, mais tu sais, je pense qu'on était tous curieux de voir Angle. On voyait qu'Angle allait avoir du potentiel, mais tu sais, en partant, tu sais les résultats du match, tu sais que ça sera pas si long que ça. Puis l'autre bord, t'as Shawn Stasiak. Il y a aucun. Tu sais, Shawn Stasiak, tu peux pas l'aimer, tu peux pas l'aider, tu peux juste pas care pour Shawn Stasiak. Moi, j'ai aimé ça qu'au début, pendant son entrée, ils ont montré des vidéos de son père là, pour qu'on Ouais, sache qu'il est legit. Là. ouais, mais bon. Mais en même temps, c'est correct. Tous les moyens sont bons. Ouais, Et ce match-là, j'ai donné 1 et 3 quarts sur 5. ok. Moi, j'ai donné. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait là? Ok. Tabarouette. J'ai donné 2, mais c'est parce que j'ai marqué. J'ai marqué 2 sur 4. J'étais pas Ah, celui. ok, ben Ben, regarde. c'est le seul match que j'ai mis sur 4, je sais pas pourquoi. C'est ton chouchou Curry Gold, tu veux juste le mettre sur 4, ça va être plus Ouais, gros sa c'est date. ça. Ah, 2 sur 5. Ouais. Et on connaît bien sûr la carrière de Curry Gold qui va arriver par la suite dans le monde de la lutte. Wow. Il va rester invaincu jusqu'au Rumble, ce qui va perdre contre Taz. Ouais. Il va s'en remettre par contre assez rapidement. Il va gagner les titres intercontinentaux et européens après cette défaite. Pour Stasiak, ça va être moins Jojo Junior Chabadou. Et il va se faire libérer en décembre après avoir été pris en train de filmer enregistrer une conversation entre le Bulldog et Steve Blackman à leur insu. Puis disons qu'ils l'ont mis à la porte tout de suite après. Puis il était à la WCW pas longtemps après ça. Oui, t'allais dire quelque chose? Ben, me semble, en tant qu'à filmer une conversation sur l'insu de quelqu'un, j'aurais pas choisi Bulldog et Steve Blackman, mais bon, ça c'est. Surtout Blackman, il aurait pu le tuer 2-3 fois sans qu'il s'en rende compte. Là. Steve Blackman, on dirait le père de Wheeler Utah. Je l'ai-tu déjà dit sur le podcast? Je sais pas. Je trouve qu'il se ressemble un peu, je pense. On dirait que ça pourrait être son père. Ça se peut. On va faire nos recherches là-dessus, puis on vous dit au prochain podcast. Ben, je regarde en arrière de toi dans l'écran, là, puis Oh yes, sale c'est team! pas très beau, hein? Pauvre Bulldog. Ils sont écœurants, celui de passé, arrête donc. Je Il sais. y a eu des faits saillants de Heat tout au long de la soirée lorsque Austin et The Rock se sont battus avec Triple H, Road Dogg et X-Pac dans un gros brawl. Fait que voilà. Match numéro 3. Val Venus avec Steve Blackman, Mark Henry et Gangrel contre le British Bulldog et le Main Street Posse. Évidemment, dans un combat sur Earth Series Elimination, bien sûr. Et l'arbitre du match, Jim Corderas. Pour vrai, sur papier, c'est un fucking match bizarre, ça n'a aucun sens. Tout est poche dans ce match-là, même l'arbitre. Ouais, surtout. Et le Bulldog est champion européen dans ce combat-là. Juste pour vous dire, ça change absolument rien au match parce que ça inclut rien. Ben, quoi que, je dis ça, mais je vais vous dire à la fin, là, plus tard, mais c'est comme un contendership dans le fond, si on veut. Là. Bref, Bulldog avec sa souplesse verticale en délai sur Venus. Et Gas a réussi un coup de pied pour ensuite faire un coup de la fronde qui a envoyé Venus dans le coin. Après ça, on a Pete Gas contre avec une souplesse arrière. Et Vince avec une corde à linge et un bulldog sur Pete. Et Blackman a réussi un drop kick suivi d'un coup de pied de pompe pour sortir Gas du match. Pete Gas est éliminé. Un coup de pied de pompe pour sortir Pete Gas. Yes. Tu l'as-tu dit pendant que mon stream gelait un peu que Bulldog a été mélangé au début du match? C'était plus tard, ça? Ben, mélangeant quel sens? Tu sais, à un moment donné, genre, il arrive pour faire une prise, puis là, il se trompe de coin pour aller taguer. Fait que, Ouais, je suis même pas marqué pour vrai. ouais, à un moment donné, il arrive, il pogne le gars, puis il arrive pour aller taguer, puis il est pas dans le bon coin. Puis il fait oh non, c'est vrai, c'est l'autre bord. Je le blâme pas de vouloir taguer l'autre équipe, remarque, là. Ouais, quand il voit ce que son bord à lui, il fait oh fuck, s'il vous plaît, les gars. Oh, là. Rodney Rand fait une line sur Blackman. Gangrel est maintenant l'homme légal et pas longtemps après ça, Gangrel va de son DDT Impaler pour sortir Rodney du match avec un compte de 3. Donc Rodney est éliminé. Après ça, on a Gangrel avec une suplex à 2 bras barrés sur Joey Abs. Et Joey a raté une attaque en courant et s'est retrouvé accroupi sur la corde du milieu, les parties en première. Et le running splash en courant de Henry dans le dos
de Joey Abs. Après un gros splash Henry, il obtient le 3 pour éliminer Joey Abs du match. Donc, il est éliminé, ce monsieur Abs. Et le Bulldog est le dernier homme de son équipe. Henry a lancé Bulldog en l'air et s'était écrasé sur le tapis. Dans quelque chose qui aurait pu fucking mal tourner. La façon qu'il lançait les airs, puis Bulldog est tombé. Ça Ouais, passait proche. c'était pas très beau, ça. C'est pas Joey Junior Chabadou. Tu sais quoi, cette référence-là, moi? Non. Ah, ok, c'est les Simpsons. Le doublé québécois. Pas moi, j'écoute pas des affaires de bébé Lala. Tu l'as déjà vu plein de fois, les Simpsons. Eh oui, je sais. C'est fini, ça me passe à autre chose. Là. C'est comme Friends, là, un moment donné, là, reviens-en. Là. Non, jamais. Des Friends, t'oublies jamais ça, ok? C'est pour ça qu'ils appellent ça Friends. Ok? Ah, je comprends pas de quoi tu veux parler. Désolé. Ouais, il y a ça, oui, c'est ça. C'est le problème. Gangrel en haut. Mais Bulldog l'a bloqué. Il a fait une superplex pour l'éliminer. Donc, Gangrel a été éliminé du combat. Après ça, on a Blackman qui réussit une snap suplex. Et le Bulldog a sorti une tentative de chute et a frappé une perfect plex pour éliminer Blackman. Si Blackman est éliminé. Et la foule était morte pendant une bonne partie du match. Là, pour vrai, on aurait pas attendu. Ouais, je comprends. Là. On n'aurait pas attendu une mouche volée. Avec raison d'ailleurs. Moi, honnêtement, avoir été ringside, je pense que j'aurais juste été crampé tout le long du match. Peut-être, ouais. Parce que les minutes passées me font beaucoup rire. Ouais, en effet. Il y a une Christine Bunton aussi en plus. T'imagines-tu Shane McMahon arrive à AEW avec Main Street passé, comment ça serait malade? Ça serait fou. Ça serait écœur, hein? Book it! Ouais. Ou bien qu'il aille avec la gang à Moxley puis donne toutes des vestes d'argile à toute la gang comme Wow! Yes! Let's go! Ouais. Book it. Bulldog avec une corde à linge à Mark Henry et Val Venis en même temps. Quand même un gros spot de face pour le heel. Venis avec un petit paquet pour deux. Un pointeur avec un petit paquet, j'ai jamais vu ça de ma vie. Bulldog a envoyé Venus hors du ring. Après ça, on a Henry avec un corner splash, un body slam et un autre splash normal sur le Bulldog. Après ça, Venus monte en haut. Il réussit son money shot, son big splash à la troisième corde pour le 3 et la victoire. Donc, le Bulldog est éliminé. Il est gagnant du combat, les seuls survivants, Mark Henry et Val Venis. Ouais. C'est pas un combat très bon, mais en même temps, il y avait juste le talent d'un bord. Fait que c'était un peu dur de construire de quoi que Main Street passé niveau in-ring, mettons. Là. Ouais. Qu'est-ce que j'ai remarqué dans ce combat-là? Ben, le Bulldog, comme je t'ai dit, qui était mélangé. Le Press Slam sur le Bulldog qui était impressionnant. Pas le Press Slam, mais le Power Slam. Ouais, Power Slam. Val Venis, pour vrai, on dira ce qu'on voudra aujourd'hui, mais puis le personnage était borderline, mais Val Venis, c'est un bon lutteur. Là. Pour vrai, c'est un Christy bon lutteur, là, honnêtement. Bonne main qu'elle fait. Ouais, vraiment. Là. Ouais, on peut pas dire qu'il n'était pas un bon lutteur parce qu'il était. C'est juste que c'est. Ouais. On va dire ça même pour tout de suite. Le combat est pratiquement la même affaire que celui d'Angle puis Stasiak. Pas mal plate, puis la foule s'en calissait. Fait que c'est ça. J'ai à ce match-là la même note que celui d'Angle, 1 et 3 quarts sur 5. Ouais, celui-là, moi, j'ai donné 1 et 1 quart en 9 minutes 8. Puis, je sais que les temps des matchs, en général, dans 4, là, ça se tient pas mal, je te dirais. Okay. Le seul match que j'aurais donné peut-être plus de temps, c'est X-Pac contre Kane. Parce que je pense que ça avait quand même plus de potentiel que bien les combats sur la carte. Mais pour le reste des combats, là, quand tu descends en carte, là. OK. Ouais. Fait que t'as donné quoi ce match-là déjà, t'as dit? 1 et 1 quart. OK, parfait. Vince a remporté le championnat européen, justement, comme j'avais dit, le mois d'après, à Armageddon, contre évidemment le Bulldog. C'est un combat en fond, c'est un combat 3-way avec lui et D'Lo Brown aussi. Là. Après ça, là, Henry va commencer une relation avec Mae Young par la suite. Gangrel va rien faire de note. Il va se faire libérer en juin 2001. Blackman va commencer une association avec Al Snow. Ils vont devenir évidemment le fameux Ed Cheese. Et les passés vont être renvoyés au Memphis Championship Wrestling pour un centre de développement de la compagnie. Tout comme Gangrel va se faire libérer en 2001, en mois de juin, pour être plus précis. Est-ce que tu sais si Gangrel avait été libéré parce qu'il y avait des problèmes à l'extérieur du ring? Parce que Gangrel, c'est un bon lutteur quand même. Ben, ils ont juste libéré parce qu'il n'y avait rien pour lui, je pense. Là. OK. Parfait. Il n'y avait plus rien pour des vampires rendus là. Non, parce que ça vampire depuis ce temps-là. Michael Cole est arrivé dans le vestiaire des femmes heel pour une tentative d'entrevue. Ça n'a pas duré très longtemps. Il flirtait pas mal avec Michael Cole, puis ça apparaît dans ce temps-là que c'est arrangé puis que c'est un texte qui suit. Ben oui. Personne qui flirte avec Michael Cole, voyons nous. Non. Et là. Prochain match. Là, il est là. Ouais, voilà. Match numéro 4.
Debra, Fabrice Moolah, Mae Young et Tori contre Ivory, Jacqueline, Terry Reynolds et Luna dans un combat 4 contre 4 Survivor Series style. Mais cette fois-ci, je dis Survivor Series style, mais c'est pas ça. C'est une mort subite, donc un seul tombé. Hey, une chance. Ouais, mais tu sais, si tu regardes ça, là, tu regardes le. Il y a juste une équipe là, dans ce combat-là, là, pour vrai. Là. Ouais. L'équipe de Mae Young, ouais. Come on, Voilà. man. À part Terry Reynolds, c'est correct. Là. Et la bête du match, Teddy Long. Holla, Voilà. holla. Ouais, puis la championne féminine, actuellement, c'est Ivory dans ce show-là. Fait que, Ouais. elle est arrivée avec sa belt, là, mais c'est elle qui est la championne féminine. Elle avait battu Moolah il n'y a pas longtemps pour regarder sa ceinture. Là. Corde à linge de Moolah sur ivoire à l'extérieur du ring. Et Tori s'est attaqué à Luna. Et Jacqueline est entrée dans le ring avec un DDT. Et après ça, Jacqueline et Luna ont fait une double souplex. En fait, ce qui est arrivé, c'est que le DDT au début, c'est genre Tori qui a bumpé trop vite. Fait que Luna est restée debout, puis Jacqueline a comme suivi avec le DDT. Fait qu'ils ont fait le spot qui était une double souplex par la suite. Et voilà. Tori a jumpé le Billy Gunn là-dessus. Tori revient avec une double line sur Ivory et Luna. Et après ça, Moolah avec un body slam sur Ivory. Une corde à linge double par Moolah et Mae Young. Un splash de Moolah était suffisant pour battre Ivory à 1 minute 50. Heureusement, c'était court. Et après la décision, Debra s'est disputée avec Terry Reynolds. Elle a arraché son haut, laissant au soutien-gorge pour faire popper la foule. Et les fins sont quittés le ring tandis que les Hills étaient en colère. Puis Ivory a fini par quitter le ring pour se changer un peu avec Moolah. Donc voilà. Puis à part pour les 30 ans des commentaires de King PGR puis voir des belles femmes, ce match-là était pourri. Puis comme je disais tantôt, au moins c'était cool. Moi, j'ai donné 1. C'était plus généreux que moi, j'ai donné 3/4 d'étoiles sur 5. J'ai donné 1 pour les commentaires parce que j'ai eu beaucoup de malaise puis ça m'a fait rire. Puis pour les belles femmes. Jerry Lawler, là, ses meilleurs Ouais. moments en commentateur, c'est quand il niaisait Brett, puis les Hart, quand il niaisait les Max Mini puis tout ça, puis quand il niaisait Mae Young puis Moolah. Ça, c'est ses meilleurs bouts. Ouais, pour Ainsi qu'il y a vrai, du fun. il était fort. Ouais. Il y a tellement de matériel pour ça, c'est incroyable. Ayo va rester championne féminine jusqu'au mois prochain à Armageddon, quand elle va perdre le titre dans un combat, entre parenthèses, 4-way, dans une piscine, robe du soir contre Miss Kitty. Et après ça, Mae Young va gagner le Miss Rumble Swimsuit Competition au Rumble et il va continuer de sortir avec Mark Henry, comme je disais tantôt. Terry Reynolds va continuer de manager les Hardy Boys. Debra va prendre une pause de quelques mois pour être avec son mari Steve Austin après son opération. Et après ça, on a Jacqueline. Je sais pourquoi tu ris, là. Quelle opération? Pas gentil, ça. Jacqueline va gagner le titre féminin en février. Il n'y a rien à signaler pour Moolah et Luna. Ouais. Malheureusement pour Luna. Moolah, on s'en fout, mais Luna, ça aurait été le fun qu'elle ait quelque chose de plus intéressant. Mais non, elle n'était pas dans le moule. C'est ce que je te dis. C'est des choses qui arrivent. Ouais. Interview time avec Lynn Garcia et X-Pac. X-Pac explique comment il a porté Kane sur ses épaules, pas sur lui, pendant des mois en tant que son tag team partner. Ouais. Pardon. Et X-Pac dit qu'il pouvait botter le cul de Kane tout en remarquant que Kane était pas à mancher, Kane, il était pas très fort là-dessus. Il niaisait son membre. On a compris, c'était pas très subtil. Ouais. Son membre. X-Pac, il peut membre. niaiser n'importe qui. Quand t'as fait One Night in China. Hein. Ouais, c'est après, là. Même dans One Night in China, je trouvais qu'il était charismatique. Il était très divertissant. La marque de commerce était divertissant X-Pac. Ouais. Puis, talents. autant dans One Night in China que dans ses combats de lutte, il est capable de faire des bons matchs, même quand c'est court. Ouais. Il a du bon work rate. Il y a un clip de Heat plus tôt ce soir où la copine de Kane, Tori, bien sûr, a déclaré que la rumeur circulait dans la rue que X-Pac avait un petit tuyau. Fait que voilà. C'est vrai qu'il n'est pas énorme. Moi, pour avoir vu le film, il n'est pas énorme. Mais, c'est un travaillant. Moi, je suis fier d'une affaire dans la vie. J'ai pas vu ce film-là. Je veux pas Tu le n'as voir. pas vu le film? Non, je veux pas le voir. Je pourrais faire ce film-là l'année prochaine à Noël. Tu serais malade. Ouais, c'est un film de lutteur. Ouais, je comprends. On le fait-tu pour vrai?
Ben là, Est-ce qu'on s'engage à le faire? non, on peut pas faire ça. OK. Là. Ben non. Peut-être qu'on aurait un Patreon pour on pourrait faire un. Ah! Si, on devrait faire ah, come on! On devrait faire comme si c'était un autre film, puis on fait ça finalement. Match numéro Yes, 5. X-Pac contre Kane. Avec l'arbitre du match, Mike Kiyoda. yes. X-Pac attaque Kane de dos pendant son entrée après les pétards dans les quatre coins. Et après ça, on a Kane avec quelques coups de poing. X-Pac réussit un coup de pied et Kane est revenu avec une line. Étranglement à deux mains de Kane. Et lorsque Kane est monté en haut, X-Pac a réussi un dropkick qui a envoyé Kane au tapis à l'extérieur du ring. Après ça, on a X-Pac qui a lancé Kane face première sur les marches du ring. Après ça, Kane est revenu avec des coups de poing. Mais X-Pac a réussi un spinning heel kick pour le remettre à terre. Et après ça, X-Pac a placé Kane pour le Bronco Buster dans le coin. Mais Kane l'a bloqué avec un choke avec la gorge, Ouais. suivi d'un backbreaker. Très bien fait. Et après ça, on a Kane avec une botte au visage. Et après ça, il fait son trademark corde à linge, la troisième corde, comme il faisait souvent. Mhm. Et après ça, il réussit de faire le choke slam. Et le Road Dogg est venu vers le ring après ça. Il a sorti Kane de l'arène pour l'empêcher de faire le compte de 3. C'est pour ça qu'il a frappé Road Dogg, mais X-Pac, il a fait X-Factor à son ancien partenaire pour le compte de 2 et un dégagement de Kane. Après ça, X-Pac a sauté du haut pour une croix de corps, mais Kane l'a attrapé et a voulu faire le coup de la pierre tombale. Quand Triple H est entré dans le ring avec la ceinture, il a frappé Kane d'en face pour le DQ. La grosse machine rouge gagne le match quand même. Peut-être le point négatif de ce combat-là, c'est la fin, là, parce que honnêtement, il y avait quand même un bon pace. Le match est court, mais pour un match court, encore une fois, c'est un bon match. Moi, c'est mon deuxième sur ma carte, c'est mon deuxième meilleur match. Mhm. Fait Ben, que, tu le match était correct, là, mais le finish était décevant un peu, mais c'est parce que la foule va continuer, là, je comprends là, pourquoi ils l'ont ouais, fait. Là. Mais tu sais, il aurait pu facilement faire ça à Raw, puis faire un gros. Pas les faire lutter là, pour mettre dans un Series match peut-être à la place, puis. ouais. Mais je comprends, tu sais, moi, ouais, c'est un très bon match. Ils ont une bonne chimie ensemble, autant en équipe que contre, là, puis on Ouais. le dit souvent à travers nos. Quoi, ben, je ne l'ai pas mentionné au début, mais c'est notre 350e épisode, fait que ça vaut la peine de le mentionner. 350e épisode. X-Pac, à chaque fois qu'on fait un retro review, on est toujours en train de dire que c'est un des meilleurs à faire des matchs. Fait que ce soit 4 minutes ou 12 minutes, il est toujours dans le top dans les notes de ses matchs. Fait que chapeau, Chapeau! gros zoomette. Il continue l'attaque sur Kane après la décision, les trois ensemble. Et Torrey arrive dans le ring, puis elle retourne X-Pac, puis X-Pac fait un spinning heel kick par accident. Mhm. Puis ça fait que Kane devient imbattable. Là, puis aussitôt qu'il voit ça, il fait comme genre dans No Mercy quand t'as ton finish, il tape sur le tapis puis il se relève. Puis après ça, C'est bon. puis il chasse DX hors du ring. Puis après ça, il y a des personnels médicaux qui arrivent avec évidemment celle qui va devenir qui est Bibi, là, celle qui était Ouais. au Mhm. Miss Rumble, qui était c'est ça son rôle au début, c'était pas une diva, c'était une infirmière. Donc voilà. Puis Kane transporte jusqu'en arrière Tori. Puis j'ai donné à ce match-là 2,5 sur 5. J'ai donné 2 et 3 quarts sur 5. Parfait. Puis on parlait tantôt que ça va continuer, bien sûr. Puis ça va continuer au mois prochain à Armageddon, dans un combat de cage entre les deux, que Kane va Ouais. remporter. Mais éventuellement, Tori va se tourner contre Kane pour aller avec X-Pac, puis il Frenchait dans la face. Puis la rivalité va se terminer à WrestleMania 2000 quand Kane et Rikishi vont défaire X-Pac et le Road Dogg. Puis comme fin de point d'exclamation, ben Kane pas Kane, mais Rikishi a fait le Sting Face à Tori pendant que Kane empêchait DX de rentrer dans le ring. Tain-toi. Interview time avec Michael Cole et The Rock. Ça dure pas longtemps parce que Rock a presque rien dit. Puis Triple H est arrivé. Puis ils ont commencé une petite bagarre. Puis les officiels sont arrivés pour briser le tout. Donc, Triple H essaie de brasser le chaudron de caca pour ses adversaires de ce soir. Puis tu vois dans ce promo-là. Puis quand tu vas voir la promo plus tard avec Stone Cold, tu comprends pourquoi il a fait ça. Là. C'est bien fait. Match numéro 6. Le Big Show, Taka Michinoku, Funaki et le Blue Meanie contre Prince Albert, Midian, Viscera et le Big Boss Man. Ah. L'arbitre du match est Chad Patton. Sauf que
J'ai dit puis Kyle puis Bruni, mais ils sont fait attaquer par Big Show pendant Heat, parce qu'ils voulaient pas teamer avec eux autres parce qu'ils étaient en tabarnak. Ça m'a juste fait très à la fin, quand il leur donne des coups de pied. Bruni dit « Hey, on est de ton bord! » J'ai ri en crise quand il a dit ça, puis il l'a kické pareil. Le Bossman a tourmenté le Big Show pendant plusieurs semaines avant ça. Elle a laissé de son père avec un poème douteux et aussi la scène du cimetière de l'enterrement du papa de Big Show. Que vous savez tout ce qui est arrivé dans cette promo-là, le Big Show là, avec l'affaire des Blues Brothers, la char des Blues Brothers, puis Big Show qui fait la genre de chandelle là, pour être tombé du casquette. Tout pour rendre ça sérieux. Ouais, c'est ça. Et le Big Show se descend sur tout le monde pour commencer, sauf le Bossman. Chokeslam sur Midian pour le compte de 3. Midian est éliminé. Show a attrapé Albert pour un autre chokeslam pour l'élimination. Donc, Prince Albert est éliminé aussi. Show a pogné Viscera avec un gros body slam. C'est Big Show. Et c'est très impressionnant en passant. Ça va être le Big Show, là, mais la body slammer Viscera, peu importe qui, c'est impressionnant. Et un chokeslam suit. Et c'est terminé pour Viscera qui est éliminé du combat. Et le Bossman était à l'intérieur du ring tout ce temps-là. Puis pendant que Big Show est à l'intérieur, puis Bossman vient de quitter le ring et couru vers l'arrière en disant que fuck off, si je ne mangerai pas une volée, il est en tabarnak, je ne mangerai pas une volée de lui. Fait qu'il est parti en arrière. Donc, il est éliminé. Il a gagné du combat avec un clean sweep. Le Big Show. Ouais, 1 minute 24. Exactement. Ouais. Un segment effectif, on dirait que le Big Show est en feu, puis qu'il est en tabarnak, qu'il est écœuré du Bossman. Fait que voilà. Puis il aurait dû être même plus souvent Big Show. Ouais, c'est vrai, il aurait été plus crédible. Il l'a fait une couple de fois. C'est pas vrai qu'il l'a jamais été, là, mais ouais. les fois qu'il était dominant, un monstre dominant, ça durait pas trop longtemps d'habitude. Ouais. Moi, j'ai retenu 2 choses dans ça. C'est que domination du Big Show, puis Midian, j'ai marqué haha avec point d'exclamation. Fait que j'imagine qu'il m'a fait rire. Ben, si t'as marqué c'est sûrement ça. À moins que tu penses qu'il est alcoolique. Ben, ça, je le pense pas, je le sais, là, mais. C'est pas gentil de dire ça. Mais non, mais tu sais. Tu savais quoi, que. Quoi? Ben, parlant de Midian, il était au podcast d'Undertaker, il y a pas longtemps. Ben oui. Parce que c'est son chum, évidemment. Mais il Yes, disait ouais, il avait croisé Stephanie McMahon avant qu'elle sorte avec Triple H dans le temps, lui. Il avait raconté cette anecdote-là. Allez voir ça si je. T'imagines l'histoire de la lutte, ça serait quoi si ça aurait été lui à la place de Triple H avec Stéphanie? Midian, vos top qui run de Creative aujourd'hui. Et là. Bon, au moins, elle aurait de la bonne bouffe. Comment ça? Ben, c'est un cuisinier, Midian. Ah ouais, pour vrai? Un très bon cuisinier en plus, c'est un renommé mondial, là, pour vrai. As-tu goûté à ses recettes pour dire ça? Non, je l'ai commandé, puis ils m'ont dit que ça venait pas au Canada. Fait que... Anyways, toi, tu manges juste de la salade César puis un poulet grillé au Subway. Tu manges rien. Puis du Boustan. Tu as 3 repas dans ton repas. Du Boustan, c'est bon à Chris, ouais. Merci de Tu pourrais rajouter un steak aussi avant de faire un podcast. Ça, des fois, en passant, je sais pas si c'est des fans de Boostan qui écoutent le podcast ou du monde qui travaille pour eux autres, mais comment dites, ça pourrait être le fun. Je dis ça, je dis rien. Tu sais que tu peux juste aller à ton Boostan puis demander une commandite. Mais s'ils écoutent le podcast, c'est un plus effectif. Ah oui, c'est sûr que Boostan, à côté de chez vous, écoute le podcast. Vous êtes à côté de chez nous, ça peut être n'importe où. Mais si c'est un Boostan qui commandite le show, c'est pas grave. Là. Bref, les commentaires. Un Ramier ou un Bacha? Non? Non. OK. Moi, j'aime Moi, Bacha. j'ai donné un et un quart. 1 sur 5. Parfait. Prince Albert va se faire tourner sur lui par le Bossman au début de l'année suivante. Viscera va être dans la division Hardcore, tandis que Midian va avoir quelques apparitions comme imitateur de Mankind dans une couple de semaines. Et après ça, on va parler un peu de ce qui va arriver avec Big Show et Bossman tantôt un peu plus tard dans la soirée parce que c'est pas la fin pour le Big Show aujourd'hui. Okay. Interview time avec Kevin Kelly et Stone Cold Steve Austin. Là, tu vois que c'est un peu weird parce qu'Austin est encore en civil. Là. Quand je dis en civil, il est pas en shirt puis en pantalon. Là. Il a genre son manteau genre de camouflage avec sa casquette et ses jeans. Puis il arrive puis il veut avant qu'il dise un mot, Triple H arrive puis il attaque à coup de poing. Après ça, Triple H il crache de l'eau dans la face. Austin va s'approcher dans le stationnement à la recherche de Hunter. Une voiture est entrée dans le stationnement et est rentrée dans Stone Cold. Puis George était en panique aux commentaires, puis Austin était sur le ciment de côté, à la face de côté. Donc, c'est ça. Fait qu'après ça, on a Vince McMahon qui est arrivé qui ont montré en train de courir dans les vestiaires.
Il était là dans le stationnement pour appeler l'aide avec Stephanie, Test et Shane qui étaient avec lui. Puis il a paniqué en criant et disant après que le Jim Dotson, le chef de sécurité, après ça, Jim Ross qui est allé aussi voir ce qui s'est passé, évidemment, avec son grand chum Austin aussi. Vince a créé pour lui à propos de ce qu'il avait fait. Tu vois, j'ai dit qu'il n'était pas responsable de ça et qu'il n'assumerait pas la responsabilité. Et Vince a dit qu'Hunter allait payer pour ça. Et Vince a dit que quelqu'un de prendre sa voiture pour qu'il puisse aller à l'hôpital avec Stone Cold pour la compagnie. Et après ça, Austin a été changé dans l'ambulance. Il est parti. De retour au bord du ring, alors là, on a noté que Jim Ross était parti, puis il était pour venir bientôt pendant ce temps-là, puis il était pour être seul. Fait que c'est pas rien. C'est quand même un angle important qu'ils ont fait pour enlever Austin et Storyline parce que, évidemment, ils n'ont pas juste fait ça pour le fun. Là. C'est évidemment ces blessures de coups qui traînent depuis Survivor Series 97 avec Owen Hart dans le match, là, le power driver assis sur le cul. Là. Fait que, ils traînent ça depuis longtemps. Fait que c'est pour ça qu'ils l'ont sorti out pour qu'ils prennent le temps de se faire opérer et de prendre du mieux. Puis il va revenir. C'est sûr que c'est une grosse perte pour la WWF. Ils viennent perdre leur plus grosse star. Mais en 2000, il y avait beaucoup de monde qui pouvait prendre le ball et courir avec. Là. Avec évidemment The Rock, il y a encore Triple H, il y a encore Taker, Kane, les DX, Jericho. Il y a beaucoup de monde qui peut prendre le dessus. Là. Ouais, mais tu parlais d'Austin, mais Taker est parti aussi pendant ce même moment-là. Ouais, mais il va revenir au mois d'avril. Je le compte pareil là-dedans. Là. Mm-hmm. Ouais. Le scénario a mené jusqu'à No Mercy 2000 avec Rikishi qui a tourné en heel en disant que le gars c'est lui qui conduisait la voiture parce qu'il l'a fait pour The Rock. Mm-hmm. Puis, mais en bout de ligne, c'était Triple H qui avait dit de le faire. Hey, c'est vraiment surprenant. I did it for The Rock. Ouais. Et puis c'est ça. Fait qu'après ça, c'est aussi un gros match au Survivor Series l'année suivante en 2000 contre Triple H, le fameux match où ça finit avec le show, que Triple H, là, il était comme pogné dans l'auto en haut, puis il l'a fait tomber. Là. Puis le lendemain, est arrivé, puis il n'y avait rien. Là. C'est vrai, hein? Ouais, c'est vrai, ça. Je pense qu'il y avait genre un plaster, peut-être, puis c'est tout. Ben, oui. Une petite égratignure, il était chanceux. Ouais. Ça, l'affaire, par exemple, qui est plate là-dedans, c'est qu'il savait avant le show qu'Austin était blessé et qu'il ne lutterait pas. Fait qu'ils ont fait genre cet angle-là dans le show, mais c'est chiant pour le monde qui. Je comprends que c'est un show de lutte, puis le card subject to change, là. Mais quand tu vas là, tu vas avoir Stone Cold, puis tu fais un bait and switch parce que en pensant que mais il s'est blessé. Mais non, mais il savait depuis longtemps qu'il était pour être blessé pour ce jour. Fait qu'ils ont fait le match pareil. Fait que c'est un peu poche, là. Un bait and switch. Pour vendre le pay-per-view. Ouais, mais en même temps, si le monde achète le pay-per-view et sont à tabarnak après toi, après, c'est pas bien mieux. Là. Ouais, mais c'est sûr que c'est choquant. Ouais, c'est sûr que c'est choquant sur le coup. Mais au moins, c'est pas comme s'il n'avait pas été là et ça n'avait pas donné une storyline à long terme. T'sais, ils ont construit quand même un big angle avec ça. Fait que, ouais, mais au là. moins, il y a quelque chose. Ouais, je sais, mais je comprends ce que tu veux dire. Là. C'est sûr que. Tu demandes ça à la foule. Ouais. Ben, vas-y. Tu demandes ça à la foule en direct, c'est encore là, la storyline va avoir dans 11 mois. Là. Les autres sont là pour le moment, là, ils ont payé pour ça. Là. C'est comme aller voir All Elite, puis MJF, il y a un segment backstage à la place d'être sur le show quand c'est la première fois qu'ils viennent dans une. Ouais, c'est un plus petit. Moi, je trouve que c'est une plus petite échelle parce que c'est un pay-per-view de lutte qu'on parle là, à la télévision payante, là, pas à la télévision gratis. Non, ça c'est bien. Ouais. C'est un exemple que je donnais parmi tant d'autres. Ouais, évidemment, c'est un exemple des W. Match numéro 7. Chris Jericho contre Chyna avec Miss Kitty dans le coin de Chyna pour le championnat intercontinental. Et l'arbitre du match, Earl Hebner. J'aimais bien ça que Miss Kitty était habillée pareil comme Chyna. Ça faisait cool, je trouve, comme look pour les deux. Là. Ouais, j'aimais. Ils fitaient bien ensemble pour vrai. C'était le meilleur moment de Miss Kitty dans sa carrière. Là. À part peut-être le bikini en bubble wrap. En bubble wrap, ouais, c'est ça. Ouais. Jericho a poussé Kitty dès le début du match et Chyna le frappait avec une corde à linge. Chyna a rentré Jericho dans les marches en acier. Elle l'a chargé, mais il s'est tassé et il a frappé la barricade au bord du ring. Et les fans l'encouragent Y2J alors que Chyna l'a envoyé sur la troisième corde avec un stun gun. On voit un dropkick de Chyna en courant dans le coin. Et Jericho réplique avec un coup bas que Chyna n'a pas vendu. Puis elle a fait un ouragan Rana qui avait l'air un peu sloppy. C'était pas super beau. Jericho a réussi une croix de corps en tremplin
sur la 9e merveille du monde, pendant que JR dit qu'il était difficile de se concentrer sur le match parce qu'il est arrivé à Stone Cold Steve Austin. Et après ça, Jericho a travaillé sur Chyna hors du ring en la jetant dans la barricade. Et après ça, de retour dans le ring, Jericho terrasse Chyna avec un missile dropkick pour un compte de 2. Une line a envoyé Chyna à l'extérieur du ring. Jericho a quitté, là, il s'est forcé sur Miss Kitty avec un gros bec devant Jerry Lawler, ça c'est drôle. Puis elle a sauté sur son dos de Jericho, puis il l'a déposé au tapis. C'était safe, là, il l'a pas garoché. Là. Et Chyna est revenu avec un coup de la fronde qui a envoyé Jericho sur le poteau. Et après ça, dans le ring, on a Jericho qui va dans un powerbomb pour un compte de 2. Et après ça, il continue avec son superbe saut du lion, la 2e corde. Après ça, on a Chyna qui reprend l'avantage avec un handspring elbow dans le coin, une de ses prises fétiches. Ouais. Avec suivi d'un DDT. 1, 2, et non, Jericho dégage. Et après ça, Hebner a été bumpé. Jericho en a profité pour frapper Chyna au visage avec la ceinture intercontinentale. Encore une fois, on a un compte de 2. Et ça aurait dû être la fin, mais non, Chyna a dégagé. Et après ça, on a Chyna qui est revenu avec un pedigree pour un compte de 2. Fait qu'il s'échange les near fall dans un match qui est très bon à date. Ouais, vraiment. Et après ça, les Walls de Jericho sont appliqués. Mais Chyna a rempli jusqu'aux cordes pour le bris. Donc, après ça, on a Jericho qui place Chyna sur la 3. Et Miss Kitty a distrait l'arbitre. Et puis Chyna a fait un low blow, suivi d'un pedigree de la 3e corde pour le compte de 3. Il restait la championne d'attaque continentale de la WWF. Évidemment, ceux qui connaissent CM Punk et même ça, fait le pedigree de la 3e corde, ils appellent ça le Pepsi Plunge. Ouais, puis tu sais, la prise est un peu sloppy, elle n'a pas super bien sorti, mais tu sais, ça reste un pedigree de la 2e corde. Ben oui, c'est ça. Non seulement, il faut que le gars soit safe, mais elle aussi, sa chute à elle aussi, il faut qu'elle pense. Là, mais je trouve que c'est une belle façon de terminer un match pour que ça a l'air crédible. Puis l'effort était là. C'était pas super beau, mais c'était pas dégueulasse non plus. Fait que, c'était correct. Puis, dans ce temps-là, Chyna était aussi forte que quand elle est arrivée, mais son look était plus, je dirais, plus féminin, plus, elle s'arrangeait un peu plus, mais elle était strong pareil. Puis moi, ce que j'ai noté, c'est Chyna, c'est une star, là, pour vrai. Elle paraissait super bien dans le match. Pour ceux qui se demandent aujourd'hui, ça serait WWF, fille contre gars, c'est un Rare Replay contre n'importe qui. On va juste regarder ce combat-là avec un bon worker. Puis la chimie entre Jericho et Chyna, ça a toujours été. Ça a toujours super bien looké. Puis, il y a une affaire que je trouvais plate dans ce combat-là, c'est que Jericho avait des pops alors que Chyna aurait dû les avoir. Là. Fait que Chyna était face dans ce combat-là, je me trompe pas? Ouais, mais ça reste que Jericho qui est super charismatique, fait que c'est normal que le Ouais. monde l'aime. Puis il y a quand même le fait que ça soit une femme qui bat Jericho. Je pense que ça doit. Je sais, j'ai vu en arrière. Médine. Il y a quand même le fait que ce soit une femme qui se fasse huer alors qu'elle est face. Moi, ça m'a un peu dérangé, mais c'est une autre époque aussi. Là, ouais. Mais Chyna, pour vrai, là, je ne cesse de le répéter. Une grosse star, puis un très bon match pour le championnat intercontinental. Un 13 minutes 45 qui n'a pas paru. J'ai vraiment aimé ce match-là, pour vrai. Ouais, un bon combat, même si Jericho, ça paraissait qu'il ralentissait un peu le rythme pour que Chyna suive. Là, Mais ça, c'est normal. Là, mais... Ouais, non, je ne suis pas un reproche non plus, là, mais ça reste ça pareil. J'ai donné à ce match-là 3,25 sur 5. Parfait, j'ai donné 3,5 sur 5. J'ai adoré ce match-là. Bon, ouais, moi aussi, mais. Ben oui, vraiment bon. Un quart d'étoile de moins. Ouais, exact. C'est rien, ça. Mais non. Il va y avoir un rematch à Armageddon que Jericho va remporter et pour gagner son premier de plusieurs titres intercontinentaux de la WWF. 9, ils vont donner je pense. Hein? Je pense que c'est quelque chose dans le 9 ou 10, je pense. Ouais, 9, ouais. Et puis évidemment, ils vont faire une association tranquillement pas vite avec Jericho et Chyna. Là. Ils vont avoir du respect mutuel puis ils vont être ensemble pour quelques mois. Bref, il y a un segment en coulisses avec Triple H et X-Pac qui rentrent et demandent à Shane où est Vince. Et Shane dit que Vince est à l'hôpital avec Austin. Hunter de mentir. Après ça, c'est vraiment un heel. Là. Il arrive et j'ai rien à voir là-dedans. Je te dis, j'ai rien à voir là-dedans, mais le match, là, c'est rendu un single, master. C'est crosseur. Puis Shane a dit qu'il ne savait pas encore si c'était pas être le cas, puis de s'en aller. Évidemment, c'est ça. Puis c'est drôle parce que Triple H, après ça, quand ça va, il parle à Stéphanie, puis il s'excuse de quelque chose qu'il a fait. Puis il dit
Il dit, je pense qu'il dit à Tess, parce qu'il y avait genre une blessure au nez, Tess. Puis il dit, excuse-moi pour ton nez. J'ai dit, et après ça, Tess a répliqué, ouais, même avec ça, il est plus petit que le tien. Pas Yes. correct, ça. Tess, my guy. Match numéro 8. Les Hardy Boys, Edge and Christian avec Terry Runnels contre les cousins Hardy. Les cousins Holly, pardon, et Too Cool. Un 4 contre 4 sur un Series Style avec habit du match, Tim White. Edge a commencé avec Scotty et il a connecté avec un coup de pied rouet. Après, on a Sexy et Matt dans le ring maintenant et le grand maître Sexy a réussi un coucher de soleil en bombe puissante sur Matt au sol. Après ça, Jeff qui était en ligne avec Hardcore Ali, qui l'a fait passer par le troisième corde avec un backdrop sur les autres lutteurs en bas qui se battaient. Et après ça, on a Christian avec un power slam sur Crash. Et les Hollies se prennent des devants avec une corde à linge par Hardcore sur Christian. Pour ça, Sexy est rentré et Laura est excité pour son fils. Il y a un bulldog de Sexy sur Christian. Il y a un compte de 2. Après ça, on a Sexy qui a réessayé, mais Christian l'a poussé dans le coin. Il est parti en première. Après ça, on a Edge et Hardcore maintenant dans le ring. Et lui, Edge lui fait un spin kick puis un spear. Après ça, il en fait un sur Crash et sur Grandmaster Sexy. Et pendant que les autres gars se bagarraient à l'extérieur du ring, Edge a voulu faire un spear à Hardcore Ali, qui s'est tassé. Et c'est Matt Hardy qui l'a reçu. Et Hardcore surprend Edge avec le roll-up of death, avec un compte de 3. Donc, Edge est éliminé du match. C'est fucking en Christ que ce soit le premier gars du match qui est sorti, puis c'est le gars qui a la meilleure carrière dans tout le monde. Ouais, exact. Mais tu sais, c'est un Dream Team, là, les Edge and Christian puis Hardy Boys, là, c'est tard. Ouais. Pour vrai. Ouais. Après ça, Scotty saute du haut avec il réussit un DDT sur Matt pour le sortir du match aussi. Donc, Matt Hardy est éliminé. L'équipe de Hardcore Ali et les Too Cool sont en feu pour commencer. Et après ça, on a Scotty qui fait son worm sur Jeff sans réaction. Et c'est une couple de semaines, il n'y aura plus jamais ce problème-là, ever. Là. Il va t'avoir un pop pour ça, no matter what. Fait que, après ça, on a un spot de powerbomb en double équipe de Too Cool sur Jeff qui obtient un compte de 2. On a Sexy avec un missile dropkick dans le dos de Jeff pour un autre compte de 2. Les Hollies se disputaient, comme ils faisaient très très souvent. Christian faisait des coups de bois en stéréo sur Trop Cool pendant que la était distrait par Terry, avec raison. Et Jeff effectue un 450 splash pour sortir Scotty du match. Donc, Scotty Twatty est éliminé. Et pas longtemps après ça, Hardcore ramasse avec un missile dropkick qui permet à Grandmaster Sexy d'exécuter une descente de la jambe de la troisième corde pour un autre compte de 3 pour sortir Jeffrey Hardy, le futur Brother Nero. Et Jeff Hardy est éliminé du combat. Aussitôt le pin réussi, Christian fait un été renversé à Grandmaster Sexy qui élimine du match aussi. Ces éliminations sont à un rythme fou. Et après ça, on a Christian qui était laissé seul pour lutter contre les Hollies 2 contre 1 ou 1 contre 2, dépendant de la façon dont vous voulez voir ça. Il n'y a eu pratiquement aucune réaction de la foule grâce à tout ça. Et après ça, on a Crash et Hardcore qui font équipe sur Christian pendant quelques minutes. Power Slam de Hardcore sur Christian lui a valu un compte de 2. Et après ça, on a Crash qui est intervenu, mais Christian l'a pris avec le pas beau pour un compte de 3. Donc, il a été éliminé du match, Crash Holly. Et Hardcore a lancé Crash out du ring en colère. Et c'est maintenant Hardcore contre Christian pour terminer le combat. Et après ça, on a Hardcore qui a entré une tentative de Victory Roll. Il est assis sur Christian pour remporter le match pour son quatuor. Donc, Christian éliminé. Et le seul survivant du match, Hardcore Holly. On n'aurait pas parié sur ces deux-là pour la fin, pareil, hein? Hardcore et Christian. Non, mais. Mais Survivor Series, c'était souvent ça, hein? Des fois, tu avais des surprises là, que dans ce genre de combat-là, c'était pas nécessairement les top guys, pas toujours les top guys qui restaient, puis tu avais de ce genre de surprises-là. Puis, tu sais, Hardcore Lee, c'est un crise de bon lutteur aussi, là, ouais, on n'y enlèvera pas. Là. Une main très solide. Ouais, fait que. Un match solide avec un bon rythme. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai donné 3 sur 5. Ok. J'ai donné 2 et 3 quarts sur 5, mais oui, c'est. Après le match d'ouverture, c'est le meilleur Survivor Series match. Ben, en fait, il est meilleur que le match d'ouverture, mais depuis le match d'ouverture, je veux dire. Okay. Depuis le match d'ouverture. Ouais, ok. Hardcore Ali va avoir un push en solo par la suite pour être dans la scène Championnat intercontinental avec évidemment Chyna et Jericho. Ouais. Il va y avoir un gros triple threat match au Rumble 2000 entre les 3 que Jericho va remporter. Après ça, on a Crash avec Hardcore vont affronter Rikishi et Viscera à Armageddon dans une cause gagnante. Donc, on a Too Cool qui vont tourner Babyface en fin d'année et faire un partenariat avec Rikishi Fatou, bien sûr. Et Hardy Boys vont en rivalité avec les Dudley Boys en début d'année 2000. Tandis que Edge and Christian vont rester dans la division par équipe.
Après ça, on a Shane McMahon qui était en coulisses avec Tess et Stephanie. Et il dit que Stone Cold n'avait pas perdu sa connaissance, mais qu'il a subi un grave traumatisme à la tête, au cou et au dos. Et Shane a dit qu'il y aura toujours un match triple menace ce soir, mais ce ne sera pas Stone Cold s'il va ça, malheureusement. Donc, match numéro 9, Mankind et Al Snow contre les New Age Outlaws, par équipe, détenus par les Outlaws, bien sûr. Et l'arbitre du match, Mike Kiki Kiyoda. Il y a une petite promo in-ring de Mankind pour commencer. Il dit que Stone Cold est un son of a bitch coriace et qu'une fois que ça sera fini, ils penseront à lui. Mais d'ici là, ils penseront à vos fesses en faisant référence au sel des Outlaws. Et avant le match, Lawler a demandé à JR si c'était possible que Billy Gunn soit celui qui a frappé Austin avec le char parce que c'est le seul qui n'était pas là depuis le début. Puis là, il arrive tout d'un coup après que c'est arrivé. Puis il dit que c'est quelqu'un qui a les cheveux blonds qui l'a attaqué, qui conduisait l'auto. Fait que c'est possible. Mais c'est de la mauvaise personne blonde, malheureusement, avec les cheveux blonds. Ouais. Mais ça aurait pu. Gunn avec un neckbreaker sur Mankind. Les fans ont scandé We want Ed pendant que Gunn appliquait un chinlock à Foley. Et après ça, c'est quelque chose que j'ai aimé après l'instant d'Austin, c'est quand il y avait JR et Jim Ross qui parlaient aux commentaires. Puis à deux fois que Lawler il parlait à Jim Ross, non, t'as pas de compassion pour ton ami, voyons, c'est quoi cette affaire-là? Il se fait faire un char, puis là tu parles des matchs comme si rien n'était. Puis après ça, quand l'autre, quand il parle pas des matchs, puis il dit, bon, là, le monde dans le ring, tu t'en fous d'eux autres, là. Ils comptent pas, eux autres. Le compte. Ouais. Je pensais à quelqu'un, ça. Toi, je sais. Ben, tu fais juste ça, toi. même genre de chimie, je trouve. Ouais, Ça quand ressemble même. pas mal, pour vrai, là. On ressemble plus à. Mettons, notre style de commentateur ressemble plus à Lawler. Ben, c'est sûr que moi, je peux pas aller aussi loin que Lawler allait parce que, ben, je pourrais, mais je peux pas. Mais Mais c'est drôle, moi, je le ferais. je nous compare plus à Bobby et Gorilla. Non, au moins, je suis pas Gorilla, c'est pas pire. Yes, on le prend. Mais ouais, en tout cas, on va arrêter de parler de nous autres, là. C'est pas un podcast pour ça, là. Non? Pas Moi, long. on devrait arrêter le show tout de suite, parler juste de nous autres. Fuck off, on parle de nous autres. Parfait, let's go. Aujourd'hui, j'ai fait. Non, c'est pas vrai. Après ça, on a eu Foley avec un coup de genou en courant sur la tête de Road Dogg dans le coin. Après ça, on a la corde à linge de Foley. Il a son cactus close line sur le Road Dogg qui envoie les deux à l'extérieur du ring. Suivi d'un coup de chaise dans le dos. Et l'arbitre est apparemment distrait ou aveugle, l'un des deux. Et Foley et Stone ont travaillé un peu sur le Road Dogg, ce qui est à l'envers par rapport à un match normal, parce que c'est quand même Al Snow puis Mankind les babyface, puis ils attaquent le heel pour la tag de Billy Gunn, ce qui est d'habitude le contraire. Bizarre, en tout cas. Les commentateurs ont beaucoup parlé du livre à succès de Mick Foley, Have a Nice Day, pendant le match. Puis, as-tu lu son livre? Non. Non? Toi? Ben, je l'ai. J'ai déjà lu, ouais. Mais tu l'as lu, ouais? Ouais, ça fait longtemps, vraiment longtemps. Ah ouais. Là, au moins 15 Non, ans. j'ai pas lu j'en ai une couple de livres, mais le seul livre que j'ai lu au complet depuis bien des années de lutte, là, en tout cas, parce que j'en ai lu d'autres qui n'ont pas de lutte, là, mais c'est celui de Brian Gerwitz qui était sorti là, une couple d'années. Ben, v'là quoi, 2-3 ans peut-être? Là? Pas longtemps. Ouais, fait que c'est ça. Ouais. Fait que pour ça, les 4 lutteurs commencent à se bagarrer dans le ring. Gunn a laissé tomber Snow face première sur la tête des commentateurs, suivi d'un lancer de la barricade. De retour dans l'arène, Gunn a envoyé Snow gorge première de la corde inférieure en genre de stun gun. Un stun gun de Billy Gunn. Excellent. Mr. Ass et Road Dogg ont travaillé Snow pendant quelques minutes. Il finit par répliquer avec une line pour faire tomber le Road Dogg. Mais quand il est intervenu, il a donné quelques coups de poing à Billy. Et M. Gunn a eu son famouser et Road Dogg a couvert Mankind pour un compte de 2 in extremis. Après ça, on a Foley qui ont délité les deux bras barrés sur Gunn et Snow a réussi le coup de chasse-neige sur Road Dogg en même temps. C'est le Snow Plow, son genre de Michinoku Driver, si on veut, de côté. C'est une belle prise. Pour vrai, c'est nice. C'est bon. L'arbitre a été distrait par Snow pour une raison quelconque, alors que les Outlaws ont chacun botté Mankind dans les Cactus Jack. Et après ça, on a Alain Neige qui a frappé Gunn à la tête avec Ed et Mankind a couvert Billy pour un compte de 2. Et après ça, on a Doug qui a envoyé Snow dans les marches à l'extérieur du ring. Et après ça, le Road Dogg a fait trébucher Mankind par la suite. Et les hors-la du Nouvel Âge ont mis Mankind à terre pour le compte de 3 après un Spike Pile Driver, pareil comme à SummerSlam 98, pour garder les titres par équipe de la WWF. Un match beaucoup trop long pour ce que c'était. Ouais.
13-39, là, ouais, 13-39. Moi, j'aurais coté ça en bas du 10, ce match-là. Déjà, c'est une longue soirée, 10 matchs, Survivor Series match. Je sais qu'il y a eu des matchs courts là, dans la soirée quand même, puis que c'était la demi-finale. Là, en même temps, est-ce que le match était bien placé sur la carte? Je pense pas. Moi, je pense pas que j'aurais mis ce match-là avant le. J'aurais peut-être mis peut-être le match. Ah ben ouais, je ne pouvais pas mettre le match du Big Show parce qu'il était dans le main event, là, mais je veux dire. Je sais pas, il était mal placé, puis c'était un petit peu trop long pour ce que c'était. C'était pas mauvais, mais l'intérêt était bof, je dirais. Je te l'ai dit au début du podcast, je l'avais dit que le match sur papier Ah, mais non, m'interpellait mais pas tant que ça. Là. sur papier, moi, c'est un match qui m'intéresse parce que je trouve que ça fit. Est-ce que ça aurait été meilleur qu'un, mettons, hardcore ou un match sans disqualification? Assurément. Je pense que oui. Encore un match, ça aurait été bon. Ouais. Ouais, mais c'est ça. Puis, tu sais, il est loin sa carte. Puis, c'est pas le genre de pay-per-view que quand tu arrives à ce combat-là, tu fais comme. T'as plus ben d'énergie. Puis, c'est pas parce que c'est des bangers avant. c'est pas, Non, c'est c'est vraiment pas pour ça. exactement. Puis un match correct, mais rien de bien spécial. Fait que je vais donner à ce match-là 2,25 sur 5. Ok, j'ai donné 2 sur 5. Parfait. Et les Outlaws vont rester champions par équipe jusqu'à No Way Out en 2000, bien sûr. Puis ils vont les perdre contre les Dudley Boys. Et après ça, le Mankind, il va aller en rivalité avec Triple H vers la fin de l'année. Et après ça, on a House qui va commencer un début de heel turn à cause de sa jalousie entre l'amitié entre The Rock et Mankind. Et après ça, on a eu une reprise de l'accident de voiture d'Austin plus tôt dans la soirée. Et Lawler dit que c'est définitivement une personne blonde qui conduisait la voiture et JR dit qu'il ne peut pas le confirmer en ce moment. Donc, après les entrées de Mavia et Hemsley, le lutteur mystère est dévoilé et c'est le Big Show. Puis la foule ne réagit pas tant que ça, mais on a le match numéro 10, The Rock contre Triple H, contre Big Show, le champion de la WWF, avec l'arbitre du match, Earl Hebner. Puis on voit sur YouTube le graphique, évidemment, ça c'est avant les bait and switch de ce soir, parce qu'il y avait Vince comme arbitre, puis Austin dans le match aussi. Fait que voilà. Show avec des grosses bottes au visage de chaque gars, suivi d'un coup de tête à Hunter. Puis le Big Show domine jusqu'à ce que The Rock et Hunter travaillent ensemble pour le faire sortir du ring. Ce show a été poussé dans le poteau par le Rock. Et Austin et The Rock sont battus un peu au sol. Show est revenu dans le ring avec une autre botte au visage de Trips. Et après ça, Show a raté une charge dans le coin sur Hunter et The Rock a éliminé Show avec un balayage à la russe. Sur un People's Elbow, 1, 2 et non, Triple H a enlevé l'arbitre Hebner. Et après ça, Triple H avec un facebuster sur The Rock. Et puis Show a réussi un écrasement de trottoir sur Maivia. Après ça, on a Show et Triple H hors du ring qui vont se battre dans l'allée. Et le Rock va les rejoindre qui rentre une corde à linge sur Paul White. Et après ça, le Rock a attrapé un extracteur de feu et il a frappé Show au visage avec. Après ça, le Rock continue avec une suplex sur Triple H au tapis. Il retournait vers le ring jusqu'à que Hunter a fait une souplesse arrière au Great One. Ça, ils ont continué à se battre sur le plancher, proche des tables des commentateurs. Rock a frappé Show dans la tête avec la cloche. Et après ça, Hunter et Rock ont fait équipe sur le Big Show avec une double suplex sur la table des commentateurs espagnols. Et là, la foule C'est a smart. Ouais, ça, c'est smart. Là. En plus, tu élimines le ouais. gros gars, fait que t'es one-on-one après. Ça, je trouvais ça excellent comme spot. Ouais. Rock et Hunter sont battus dans la foule ensuite. Éventuellement, ils sont vus dans l'arène, bien sûr. Et après ça, Rocky a fait pumper Hebner avec une line par accident. Et Triple H a opté pour le pedigree, mais Rock est sorti avec un slingshot dans le coin. Et Rock Bottom par Mavia, mais il n'y avait pas d'arbitre, évidemment, puisque Hebner s'est fait sonner pas longtemps avant ça par ce même Rock. Et là, pour ça, Shane McMahon arrive dans le ring avec sa chemise arbitre. Il fait le 1, le 2 et non, dégagement de Triple H. Après ça, Rock a frappé un autre Rock Bottom. Puis il couvre Hemsley. 1, 2 et non. Encore Big Show a sorti Chaîne de la Reine en tirant le pied. Et après ça, Big Show est une maison de feu et Triple H et The Rock sont dans le trouble. Hunter a amené la ceinture dans le ring, mais Shane l'a empêché d'utiliser et Hunter lui a fait un pedigree pour le remercier de ne pas avoir, d'y avoir enlevé la ceinture. Après ça, Rock avec un DDT sur Hunter et Show ramasse Mavia avec un avant-bras. Et voici maintenant Billy Gunn, Road Dogg et X-Pac qui arrivent pour battre Show et The Rock. Et après ça, on a Monsieur McMahon qui arrive avec un bon pop de la foule. Puis un Big Show qui se débarrasse de Billy Gunn avec un choke slam. Vince veut frapper Hunter avec la ceinture, mais Hunter se baisse. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Vince, il a fait ah ouais, tu t'es baissé, enlève-toi pour le fun de voir. Il a frappé avec la belt tout de suite après. Puis Big Show a fait un choke slam à Triple H. Et Vince a fait le tomber. 1, 2 et 3. Nouveau champion de la WWF.
le Big Show. Pour la Et première après, fois, champion. oui. Et après la décision, Big Show est en pleurs pendant qu'il Ouais. est avec la ceinture. Et Hunter part avec DX et Triple H et The Rock est en crise. Et c'est comme ça que le pay-per-view se termine. Survivor Series 99. C'est drôle parce que j'ai écouté ton play-by-play puis ton résumé, puis c'était beaucoup plus intéressant que le match en tant que tel parce que le match, tu sais, la façon que tu l'expliques, il a l'air de savoir passer des choses excitantes, mais c'est pas tant excitant que ça dans le combat. Non, c'était pas mauvais. Ben, c'est un classique, tu sais, Attitude Era main Main event, event là. typique Attitude Era, c'est ça. Ça, j'ai marqué aussi. Mais par contre, tu sais, avec Show qui est lent, Rock, c'est pas le meilleur lutteur. Moi, je suis un fan de Triple H, mais ça reste un brawler pareil, là. Fait que, Ouais. tu sais, c'est correct, là, mais mettons que j'ai vu des meilleurs main events que ça. C'est sûr. Puis, tu sais, comme on a dit, mais c'est un main event typique d'Attitude Era, mais c'est un des plus faibles que j'ai vu là, à date. Ah Là, oui, facile, là. Mais j'ai quand même donné une bonne note au match. Je pense que je suis quand même Ah généreux, ouais? je pense, peut-être. Ben, j'ai donné 3 sur 5. Oh, Chris, oui, j'ai donné 2 et un quart, moi. OK. Bah, Ouais, j'ai pas tant aimé ça, là. notre match de buffer, j'imagine. Il y a un match Ouais, dans le podcast qu'on fait un ouais, rétro review, que c'est genre au moins 3 quarts un peu plus d'étoiles de loin, moins. là. Là. Ouais. Ouais, Bref, ben, c'est pas grave, ça revient au match pareil. Là. ouais. J'ai hâte de voir Big nos Show... notes, par exemple, après. Ouais. Je suis sûr que j'ai hâte d'avoir ça. Big Show va continuer sa rivalité avec le Bossman ensuite, en défendant son titre contre lui Armageddon le mois d'après. Parce que Bossman a gagné un combat de number one contendership contre The Rock à Raw. C'est quand même weird. Ben, Ouais. le Bossman était quand même, était quand même populaire, ben, pas populaire, mais il était quand même bien coté dans ce temps-là. Là. C'était pas un jobber. Fait que, mais de voir Bad The Ouais. Rock clean, c'était impressionnant. Même s'il y avait eu l'aide de Prince Albert pareil. Là. Ouais, puis de toute façon, c'était un genre de gars à battre, là. C'est un gars qui mange les pins, mais qui est c'est un enforcer aussi, là. Fait que- Ouais. Et pour le règne du Big Show, c'est Triple H qui va le terminer le 3 janvier à Raw. Parce que bien sûr, of course, c'est Triple H qu'il faut gagner la belt, hein, c'est sûr. Oh, arrête donc. Et après ça, le Rock va avoir un mini feud avec Al Snow pour ensuite, évidemment, gagner le Rumble au début de l'année suivante. Alors voilà. Et on n'a pas fini totalement le rétro review parce qu'il reste Match of the Night, le pire match, la note. Donc, tu veux commencer pour le meilleur match de la soirée? Ben, moi, mon meilleur match de la soirée, c'est China Jericho. Ok, parfait. J'ai le même. Puis on a le même pire aussi, c'est sûr. Fait que, le combat de demoiselle. Ouais, exact. Parfait. Et la note du show. Tu veux y aller en premier ou j'y vais? Ouais, je vais y aller. Ok, J'ai vas-y. donné à Survivor Series 99 5.5 sur 10. Ok. Je donne Survivor Series 99 la note de 4.5 sur 5. Sur 10, pardon. Ça va, ouais, hein? Ah, j'ai pas aimé ça. Il n'y a pas de note de passage, ça, c'est sûr. Non, vraiment pas. Je vous le suggère pas. Pas en tout. Non, 0 point de barre. Sautez-les. Ouais. Sautez-les, il y a des meilleurs shows à avoir. Même dans cette année-là, 99, il y a des meilleurs shows que ça à avoir. Ben oui, oui, facile. Fait que voilà, ce qui conclut le rétro review Survivor Series 99. Et dans le rétroviseur, on le voit plus en arrière, on n'en parlera plus jamais. Ça, c'est tout certain. Ben, on en parlera peut-être plus. Ouais, peut-être pas jamais. Là. Ça se peut Peut-être. qu'on en reparle quand on va parler de nos pays shows qu'on a reviewés. Ouais, genre ça. Ou bien qu'on fasse la biographie de Austin ou Big Show, ça la même. Mais sinon, le show outright du début jusqu'à la fin, on n'en parlera plus. Mais tu sais, bit de même, je regarde, là. Survivor Series 98, le main event, c'était Rock Mankind. Ouais. Fait que Rock était dans les deux main events back-to-back. Puis les Outlaws étaient aussi dans la demi-finale l'année d'avant contre Tito Henry puis les Headbangers. Fait que, tu vois qu'il y a des affaires qui sont quand même similaires. All Snow, Jarrett était plus là par contre. Mankind était là, All Snow était là sur le show. Donc Taker. Fait que, c'est quand même des trucs qui sont. Le main roster et le main event sont restés quand même sensiblement la même chose. Là, ouais, en même temps, un an, c'est pas beaucoup vraiment pour avoir un changement totalement du roster, là, mais c'est sûr qu'il y aura des exceptions. Là, mais... Ouais, exact. Fait que c'est ça. Fait que ce qui conclut Survivor Series. Le mois de novembre est terminé. Donc, Marco, j'espère que tu es prêt le mois de décembre parce qu'il va être moins chargé, mais il sera pas moins bon, par exemple. Parce que voici le line-up pour le mois de décembre. Et oui, parce qu'au mois de décembre, évidemment, on a
Ben, Saturday Night Main Event, la rage dans la cage bleue. Donc, Saturday Night Main Event, toujours très le fun à faire un rétro-review de ça. On Oui. va avoir la rétrospective complète de 2024 de toute l'année, ce qui s'est passé à AEW, WWE, TNA. Les shows qu'on a cités, on a quand même été à pas mal de Ouais. shows là aussi. Mhm. Et évidemment, le film review de l'année avec des lutteurs va Yes. être Commando Suprême, donc avec Hulk Hogan et Undertaker aussi dans ce film-là. Ouais. Donc, on va vous parler de ça. Donc, ça va être le prochain podcast en plus, je pense. Hein? Ouais, semaine prochaine, en effet, ouais. Exact. Fait Fait que que ça, décembre est terminé. Novembre est terminé, mais décembre s'en vient. Puis il y a juste 3 podcasts, mais comme j'ai dit, ils seront pas moins bons. ouais, puis c'est pas impossible qu'il y ait des bonus podcasts, ben, surtout entrevues. On a comme 2 entrevues qu'on va taper fin décembre, dont une avec nous et TBC, qui devrait être pas mal une entrevue bonus ça sera pas mis sur notre chaîne, mais ça va être partagé sur notre chaîne après en bonus entrevue. Fait que ça va être intéressant. On Ouais. pourra pas s'arranger avec eux autres qu'on le mette sur notre chaîne aussi, tu penses? Non? Bah oui, oui, on peut le mettre. D'après moi, on peut le mettre sur notre chaîne aussi en collaboration. Je suis pas mal certain, là. On pourrait leur demander. Puis, il y a peut-être une autre entrevue là, qu'on vous prépare, c'est à voir. Là, on ne promet rien, mais quelque chose qui s'en vient. Puis, à travers ça, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Il va y avoir quelque chose qui sort. Ouais, il y a peut-être 1 ou 2 vidéos qui vont sortir. Puis, à travers la table, évidemment, ben, il va rester 2 éditions Ouais. avec un gros invité pour le dernier podcast qui va être le 3 décembre avec un invité de la lutte québécoise et le 10 décembre qui est notre podcast de fin d'année, de travail à la table complet avec les collaborateurs et collaboratrices. Donc, les Casey Diamond, Mary Rose, entre autres, qui vont venir faire un tour sur le podcast, d'autres surprises, puis on va s'amuser à travers ça des jeux. Ça va être plus ce qui va entourer l'année québécoise. On va avoir un podcast vraiment sur la lutte moderne, qu'est-ce qui s'est passé dans la lutte, puis à travers la table va être juste sur l'année québécoise. Donc, puis dans les deux cas, on a assisté à pas mal de shows, on a fait des road trips, c'était une grosse année là, pour vrai, là, puis je vais en reparler dans la lutte québécoise, là, mais j'ai essayé de voir, là, j'ai fait pas un arrondissement, mais une règle de maths un peu là, pour voir combien j'ai écouté de matchs de lutte OK. québécois cette année. Euh, et voilà. OK, je comprends pourquoi je suis fatigué des fois. Pour vrai, Ben, je ouais, comprends. C'est sûr. c'est ça. Fait que, bref. Fait que manquez pas ça. Suivez-nous partout, réseaux sociaux. On fait des annonces quand il y a des affaires spéciales. Fait que restez là. Bref, Ouais, merci Marco. vas-y, GG. Ça fait plaisir. Donc, pour ceux qui écoutent ça sur l'audio, après la Riba, va jouer la tune du Big Show du WF Volume Volume 2. Le très bel album. Pas mal le meilleur album qu'ils ont fait, je pense. Là. T'as dit volume 2, mais c'est volume 4. Ah ouais, ouais, Volume 4, t'as raison. Ouais, j'ai du Ouais, Volume 2 dans la tête, mais c'est pas ça. la pochette verte. Mais Ah, je trouve que t'as pas là au volume 2. elle était écœurante, la pochette de Volume 4. C'est le meilleur album qu'ils ont fait. Bref, c'est ce qui va jouer après la Riba, la tune de Big Show. N'oubliez pas, mesdames, messieurs, à la maison. Allez, bah!